Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique 201. Et dans cette chronique, je vais traiter effectivement de différents pouvoirs qui s'organisent actuellement au Bélarus, et précisément à Minsk, la capitale. Et donc pour entrer dans le vif du sujet, je vais effectivement expliquer quels sont d'une façon succincte, pour ne pas non plus être trop long, quelles sont les différentes forces qui actuellement essayent d'agir en Ukraine. Pas en Ukraine, voyons, au Bélarus. Le lapsus, mais révélateur. Bien. Alors, souvenez-vous un petit peu de la confiance qu'ont pu porter des gens comme Saddam Hussein, comme Kadhafi à l'égard de l'Occident, voulant peut-être normaliser les relations. On sait pertinemment comment l'Occident les a traités en définitif. Néanmoins, ils ont essayé avec Bachar al-Assad, mais, ma foi, l'herbe leur a été coupée à la racine par la présence effective de la Russie et de son partenaire chinois. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Une fois que les stratèges de Washington ont décidé qu'il était temps pour le président biélorusse, Loukachenko, de partir, ils ont ordonné aux membres de l'opposition biélorusse, préalablement préparés, et à ses agents extérieurs de Pologne et de Lettonie, fraîchement intégrés dans l'OTAN et dans l'Europe, de lancer finalement une révolution de couleur et de mettre au pouvoir quelqu'un de plus pro-occidental, de plus docile et, bien entendu, radical. À l'image du Maïdan en Ukraine. Alors, les membres de l'opposition, bien entendu, sont guidés par le groupe central d'action psychologique de Pologne, situé dans la ville polonaise de Bydgoszcz. Je vous invite effectivement, alors je vous épelle Bydgoszcz, sous le contrôle de la division du renseignement de l'OTAN et de la CIA. Alors, tout ce petit monde, toute cette organisation, dirais-je, était prêt pour que l'Union européenne, qui n'est que finalement son bras médiatique et son bras économique, son valet, dénonce les résultats et impose des sanctions aux principaux responsables biélorusses. Bien entendu, dans mes chroniques précédentes, j'ai bien précisé que l'Ukraine, première étape, seconde étape, le Bélarus, et en définitive, Moscou. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui des éléments qui sont, je dirais, réels et sérieux, et on voit apparaître, effectivement, du fait de la proximité de frontières, certains groupes d'individus se réclamant du bataillon Azov, mis en place en Ukraine, bataillon qui aujourd'hui est intégré dans les forces, je dirais, américano-ukrainiennes, et on voit apparaître des mercenaires de tous bords. Alors, bien entendu, on ne peut pas nier, aujourd'hui il y a des manifestations à Minsk, manifestations d'une partie de la jeunesse, n'ayant effectivement pas connu la crise des années 90, génération formée dans le start, ce qu'on pourrait appeler dans les starting blocks des fameuses sociétés de la Silicon Valley, précisément de la conception anarcho-capitaliste de Rothbard,
et qui aujourd'hui prône, surtout à la capitale bien entendu, une sorte de copier-coller avec les États-Unis, avec cet idéal de vie rebelle du marché libéral, et dont non seulement la Russie est consciente du danger, mais aujourd'hui, Loukachenko est bien conscient également de ce qui pourrait arriver à son peuple, puisque la grande braderie commencée en 1989 n'est certes pas terminée, ça labeur de faire ces régions de l'Est des terres propices et intéressées pour oligarques dociles gérant les intérêts de l'Empire américain. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je ferai d'autres chroniques concernant le Bélarus. Là, j'ai voulu simplement faire une petite vue d'ensemble. Et je vous dis à la prochaine chronique. Merci à vous.